Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Le travail est l'ensemble des activités humaines. On a même dit que c'est lui qui est fidèle dans les petites choses. Dieu nous confiera aussi quoi? Depuis que. Donc, les petits travaux que tu fais dans ta famille, dans ta maison, que tu ne considères pas là, c'est ce que Dieu va regarder pour t'élever. L'éducation que tu n'as pas reçue à la maison, tu ne peux pas reproduire ça dehors. Le travail physique a une répercussion sur le travail spirituel. Non! Quelqu'un qui aime nettoyer, quelqu'un qui aime essuyer la maison, qui aime laver à bien propre, cette personne-là a un ministère de délivrance. Ta décision va dépendre de ta crainte que tu as pour Dieu. Amen. Si tu crées Dieu, si tu as la connaissance de la vérité et que tu sais que le 7e jour, selon le calendrier romain, est le jour qui a été mis à part pour que tu sois reconnaissant envers ton Dieu, bien aimé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es dans un dilemme. D'abord, dans la crainte de Dieu, il va te donner la connaissance de la vérité. Amen. Et la deuxième chose qui va déterminer ta crainte de Dieu, c'est ta foi. Oui, ta foi. Oui, ta foi peut te dire, comme il ne veut pas que tu travailles, ou bien comme il veut que tu travailles le jour de ton adoration, il faut laisser travailler ça. Moi, je n'ai pas de travail. Mon Dieu, je te donne un autre travail. Oui, ça c'est ta foi qui parle de toi. Parce que quand Dieu fait une bonne, il ouvre une autre plus grande. Donc, tel que Dieu est là, tel que l'homme aussi est. Comment est-ce que on peut impacter notre environnement de travail? Tu pourras comprendre le sens du travail que si tu sais qui est Dieu. Tu pourras impacter ton environnement de travail si tu connais le propriétaire qui est Dieu. Pourquoi est-ce que Joseph est arrivé à impacter? Mais Joseph est arrivé à impacter parce que Joseph savait qui était le Dieu qu'il avait en face. Si tu veux impacter ton environnement de travail, il faut que tu sois connecté à l'esprit, sinon tu ne peux rien faire. Le scientifique que tu vois, il se met dans un esprit pour fabriquer, pour créer, pour imaginer. Il peut être dans un esprit qui n'est pas de Dieu, mais il se met dans un esprit pour le faire. Tu ne peux pas impacter ton environnement, tu ne peux pas dominer, tu ne peux pas exceller si tu n'es pas en contact avec l'esprit. Alors quelqu'un qui est chrétien, qui se dit chrétien, si tu n'es pas conduit par cet homme appelé esprit, tu ne peux exceller en rien. C'est lui qui fait son travail en moi. La seule chose que je dois faire, c'est d'être complice avec lui, c'est d'être intime avec lui, c'est d'être en communion avec lui, c'est d'être ami à lui, l'esprit. Et quand je suis ami à lui, il me parle, il prend de ce qui est de Christ, il me révèle. Là où les autres échouent, il va me dire non, ne prends pas cette voie-là, passe pas comme ça, et puis tu es. Quand c'est lui qui fait son travail en toi, tu t'en suivis pas. De bénir le nom de Dieu, ce programme m'a fait du bien. Puis j'ai compris une seule chose, que tout ce que je dois faire, je dois mettre Dieu devant toutes mes choses. Shalom, je bénis le nom du Seigneur pour ce programme de la jeunesse qui a eu lieu aujourd'hui. Vraiment, c'est un programme vraiment très édifiant. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. J'ai pu comprendre comment un chrétien doit impacter dans son travail avec sa vie chrétienne. Vraiment, que Dieu vous bénisse et que l'année prochaine, vous soyez nombreux à assister à ce programme. Amen.
et tous verront combien Dieu est